là, Gary va vous présenter une revue de littérature à peu près sur quels sont les mécanismes tissulaires sur lesquels, qu'on pourrait plausiblement avoir par notre action manuelle. It might seem curious or even disappointing that although the emphasis of many textbooks in osteopathy are on the biomechanics, our evidence for long-term changes there is probably weakest of the three. Donc en fait, c'est un peu dommage que la majeure partie des bouquins en ostéopathie mettent l'importance sur le côté biomécanique, alors que plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte qu'il n'y en a pas. So we might have an effect on range of motion and posture. Alors on pourrait avoir, donc c'est des questions, hein, on pourrait, à chaque fois ça sera du conditionnel, on pourrait améliorer l'amplitude et la posture. Est-ce qu'on pourrait aider la guérison tissulaire? Or on the healing of injured tissues. Voilà. We could probably have an effect on the circulation of fluids, such as venous and lymph fluid. And it's been suggested recently that we can have an effect through fibroblasts sensing mechanical changes and changing their biology. Donc en fait, donc ce sont tous les mécanismes. Est-ce qu'on améliore l'amplitude, la posture, l'adaptation et la guérison tissulaire? Est-ce que notre action manipulative, elle aide le drainage et la circulation fluidique? Et récemment, en fait, on s'est posé des questions sur est-ce qu'on avait un effet sur la mécanotransduction? La mécanotransduction, c'est un stimulus mécanique sur les fibroblastes ou sur une autre structure tissulaire entraînerait. Alors une transduction, c'est la transformation d'un message en un autre message. Donc le message mécanique entraînerait des réponses biologiques cellulaires. But as I mentioned earlier, most of the evidence just sets up the plausibility of it could possibly work, but without the clear clinical evidence that that's how it does work in real patients. Yeah, usually proof are weak, and there is a poor relationship with the improvement of clinical result. Okay, yeah. And you spoke about speculative. Yeah. So I mean, as I mentioned, the evidence is weak, and because we are lacking some of the clinical studies, so it makes still some of these speculative. Voilà. Donc en fait, il va vous montrer des preuves, mais généralement elles sont assez faibles. Et en fait, de corréler, ce n'est que de faire de la spéculation, que de vouloir corréler ces explications mécaniques de notre action manuelle. So if we look at changes for instance, in the tissues, but then in stretching muscles. There's a lot of evidence on stretching and techniques like muscle energy. Donc on a étudié beaucoup les techniques d'étirement et sur les muscles. But most of them show only short-term, very short-lived changes, not long-term changes of increasing length. Donc en fait, les études qui ont été faites sur les étirements musculaires montrent des effets à court terme, mais ne montrent pas d'effets tissulaires, de changements tissulaires. However, even the gains seem to be not due to changes in the tissue, but changes in the neurology, pain tolerance. Donc souvent en fait les changements qu'on trouve sont pas des changements tissulaires, ce sont des changements qui sont dus à des changements neurologiques par rapport à la tolérance de la douleur. C'est-à-dire qu'après l'étirement, le patient va augmenter sa longueur son étirement, mais c'est pas la longueur du muscle qui augmente, c'est la tolérance à la douleur qui augmente. So that if we stretch, say a muscle, and afterwards we come back and use the same amount of pressure, we don't get any change. But they say, oh, you can go further, because the pain mechanisms have changed. Donc c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de longueur dans le muscle, il y a juste une tolérance où la personne peut aller plus loin parce qu'elle a moins mal. There still is lack of evidence with tissues that are healing
and maybe we can have a change there. But at the moment, there's not evidence of long-term change. Donc en fait, aucun changement à long terme, que des changements à court terme. Et encore une fois, on n'a pas assez de preuves pour dire qu'on augmente la taille d'un muscle quand on l'étire. It's been suggested that our soft tissue technique might break collagen links or adhesions in tissues. Donc il a été supposé qu'on arrivait, nous, par nos techniques manuelles, à briser les adhérences tissulaires. But you know, this is probably likely in damaged and healing tissue when it's very new, but when it's old, not likely or immature. Yeah. Donc en fait, peut-être que pendant une guérison tissulaire, quand il y a quelque chose d'aigu, peut-être on empêcherait, mais c'est un peut-être encore conditionnel, l'adhérence tissulaire, mais quand les adhérences sont établies, niet, on n'a pas. On ne change pas, c'est trop solide, c'est trop puissant. Tissu conjonctif adhéré, ultra puissant. So it seems that mature scar tissue is really strong and stronger than the tissue it adheres to. So it's not likely that in that case that we're going to be breaking scar tissue. Oui, donc en fait, quand il y a une cicatrice tissulaire, c'est ultra puissant et on peut pas la rompre en fait. There has been some recent interesting research about something called densification, where the fascia, the deep fascia thickens and prevents the sliding of the muscle fibers or fascicles. Donc en fait, là il y a des recherches en fait qui sont faites, et là ce sont des recherches sur les cervicalgiques, je ne sais plus si c'est aigu ou chronique, je crois que c'est cervicalgique chronique, où en fait on a repéré à l'ultrason, à l'échographie, que les couches interstitielles entre le fascia profond pouvaient être épaissies. And there appears to be at least some research to suggest that manual therapy improves the mobility of this deep fascia and the mobility of the tissue. Et donc il y a une étude en l'occurrence qui a mis en évidence que le travail manuel pouvait augmenter la mobilité justement entre ces fascias et changer un peu l'épaisseur de cette couche interstitielle. So it's plausible that we still could have some changes to mobility of the tissue, but it's still largely speculative if this is a big factor in our treatment in patients. Donc en fait, il y a des preuves qui montrent que du coup on augmente un peu la mobilité de ces couches entre les fascias, mais ça reste encore spéculatif que ce soit vraiment ça qui se passe.